on a parcouru le monde entier. Wow. Et on a eu vraiment beaucoup de médailles. Je réside à Yopougon. Ma municipalité même ne me connaît pas. Le maire même de la commune ne me connaît pas. Oh, normalement. Merci les athlètes champions paralympiques. Dans cet épisode, vous allez découvrir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Franck Kumbo, designer. Nous sommes aujourd'hui avec un champion de Côte d'Ivoire, d'un trésor de talent. Vous êtes prêts? Let's go! Avec un champion de Côte d'Ivoire, il va se présenter déjà. Je suis Ano Adou Hervé. Je suis athlète paralympique au niveau de la discipline para-haltérophilie. Voilà, dans la catégorie de moins de 80 kg. Aussi, je suis le président de la commission des athlètes paralympiques de Côte d'Ivoire. Voilà, et au-delà du para-haltérophilie, je fais le basketball en fauteuil roulant également. Voilà, et puis dans un passé pas trop lointain, voilà, j'étais au niveau de l'athlétisme, je faisais le lancer de poids et de javelot. Mais maintenant, j'ai arrêté le lancer de poids et de javelot. Je me suis consacré uniquement qu'au niveau du para-haltérophilie, voilà, dans la catégorie de moins de 80 kg. Wow, super. Parlez-nous un peu de votre parcours, de vous, et comment êtes-vous devenu un champion paralympique de Côte d'Ivoire et quelles ont été les grandes étapes de votre carrière? Alors merci pour cette question. Il faut dire que j'ai eu mon bac en 2005, session 2005, et j'ai été affecté au niveau de l'université de Cocody Abidjan en son temps. Voilà, dans la faculté des lettres modernes. Et étant logé sur la cité universitaire, j'ai vu que j'ai trouvé des personnes en situation de handicap qui pratiquaient déjà le sport, voilà, le basketball en fauteuil roulant, l'haltérophilie, au niveau de l'athlétisme. C'est comme ça que j'ai commencé d'abord par le basketball en fauteuil roulant. Maintenant, ceux qui pratiquaient l'haltérophilie, voyant ma corpulence, ont voulu que je parte essayer, voilà, la discipline au niveau du para-haltérophilie. Voilà, c'est comme ça que j'ai été invité pour m'y essayer. Voilà, donc le premier jour que je suis parti, quand l'entraîneur d'alors m'a testé, voilà, j'ai pu lever 90 kg. Il a dit, c'est que tu as le potentiel, voilà, pour pouvoir exceller dans la discipline. Voilà, donc c'est comme ça à partir de 2007, voilà, que je me suis mis vraiment dans cette discipline. Je me suis vraiment entraîné, et ma première compétition a été les Jeux d'avenir des personnes handicapées d'Afrique, voilà, qui a eu lieu à Niamey au Niger. Et au cours de cette compétition, j'ai eu la médaille d'argent, voilà, dans cette discipline-là. Donc dès lors, je suis resté, je participe au championnat d'Afrique, je participe au championnat du monde dans cette discipline, pratiquement à toutes les compétitions, jusqu'à ce que j'ai été pour la première fois qualifié aux Jeux paralympiques, qui est l'équivalent des Jeux olympiques. Donc ma première compétition au niveau des Jeux paralympiques a été les Jeux de Tokyo en 2020. Mais à cause de Covid, on a fait les Jeux en 2021. Là, j'étais le porte-drapeau, voilà, de la Côte d'Ivoire. Après, j'ai été qualifié également pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, les derniers Jeux. J'ai été également un porte-drapeau de la Côte d'Ivoire au niveau des paralympiques. Donc, pour dire que voici comment mon parcours a commencé, comment les choses ont commencé, voici où j'en suis aujourd'hui dans cette discipline-là. Waouh, moi tout ce que j'aimerais dire, nous avons des champions en Côte d'Ivoire qui sont encore méconnus de tous. Pas plus par rapport à votre sport, de la discipline de base, qui est le para-haltérophilie. Ok, donc dites-moi un peu, c'est quoi ce sport, qui pratique ce sport et il est destiné à qui exactement? Bon, l'haltérophilie est une discipline qui existe pour tout le monde. Maintenant, quand ce sont les personnes en situation de handicap qui pratiquent, on appelle ça para-haltérophilie. Parce que là, il y a une seule épreuve que nous faisons, c'est le développé couché. C'est l'action qui consiste à te coucher sur un banc de développé couché. Tu prends une charge, tu arrives à maîtriser la charge sur ta poitrine et à remonter en respectant certaines règles. C'est simplement le sport que nous pratiquons. Donc, qu'est-ce que ce sport engage en termes de compétences physiques, en termes de compétences mentales? Ce sport engage tout. Mentalement, il faut être prêt. Physiquement, il faut être prêt. Parce que dans ce sport, il faut mobiliser tous les muscles du corps. Wow. Donc, il faut vraiment être concentré. Il faut avoir des abdos, des biceps, des triceps, avant-bras,
cou, épaules, tout ce qui est corps. Il faut mobiliser cela pour pouvoir faire ton exercice de façon correcte. Comme je le dis, moi aujourd'hui j'ai un maximum de 218 kg. Soulever 218 kg, on ne va pas s'amuser à négliger une partie du corps, sinon voilà, ça sera la fin de ta carrière. Donc il faut tout mobiliser psychologiquement, sur tous les plans, même à l'entraînement, il faut être dans les dispositions physiques, dans les dispositions psychologiques, dans les dispositions morales, tout ça là, pour pouvoir aller vraiment à l'entraînement. Donc il faut un tout pour pouvoir exceller dans cette discipline. Qu'est-ce qui motive notre champion au quotidien, voilà, à pratiquer le sport malgré les challenges liés à l'handicap? D'abord, ce qui motive, il faut dire que d'abord c'est l'amour de la chose. Voilà, moi je suis pas né à Abidjan, j'étais pas à Abidjan, j'étais dans le pays profond. Voilà, mais depuis là-bas, on aimait le sport avec les béquilles, on essayait de jouer au football. Maintenant, quand on est arrivé au niveau de l'université et qu'on a vu qu'en tant qu'une personne en situation de handicap, on peut pratiquer le sport, on s'est dit, waouh, voici l'occasion qu'on doit saisir pour vraiment nous exprimer. Voilà, pouvoir nous exprimer. Parce qu'il faut dire que on pense que le handicap est une fin en soi. Quand on est une personne en situation de handicap, on est réduit à la mendicité. Quand on est une personne en situation de handicap, on ne peut pas apporter ni à sa communauté, ni à sa famille, ni à son pays. Mais dans nous, notre mentalité, dans nous, notre conception, cette idée n'est pas vraie. Donc voici une occasion qui s'offre à moi de m'exprimer vraiment. Voilà, à travers vraiment le sport. Donc j'ai aimé cette discipline parce que la discipline au niveau du para-haltérophilie, ce sont les charges que nous soulevons. Voilà, aujourd'hui j'ai un maxi de 218 kg. 218 kg, si ça tombe sur toi, tu peux mourir. Donc c'est un défi qu'on a tous les jours de pouvoir nous transcender. Afin de pouvoir lever les charges là. Donc chaque jour que je me réveille, je me dis qu'il y a un palier que je dois franchir. Il y a cette détermination, cette volonté de pouvoir toujours aller de l'avant. Et c'est cette idée que j'arrive à l'exprimer pleinement, voilà, dans ma discipline, pleinement dans le sport. Et c'est ce qui me motive, me donne la force de pouvoir me lever chaque matin, quitter Yopougon, aller à Makori INGS m'entraîner, aller au travail, revenir le lendemain matin, me lever à 4 heures, repartir tous les jours pour pouvoir vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Mais il faut dire que j'aime la discipline, j'aime vraiment la discipline. Et étant une personne en situation de handicap, il faut dire que la pratique du sport améliore notre santé. Ça forge ton esprit. C'est-à-dire toi-même, tu ne te vois pas en tant qu'une personne en situation de handicap. Quand tu es quelque part et qu'on parle de personnes en situation de handicap, tu ne te sens pas concerné parce que le sport a détruit tout cela en nous et nous a mis dans un défi permanent pour dire que nous aussi, nous sommes champions, nous aussi, on peut apporter à notre pays. Effectivement. Et moi, je pense que Monsieur Ado ou champion Ado n'est pas, voilà, le thème handicap n'est plus d'actualité. Maintenant, nous disons handicapable. Oui, parce que ce sont des personnes réellement capables de prouver que il y a vraiment au-delà de ce que vous voyez, il y a de la compétence, il y a de la valeur, il y a de l'intelligence, il y a de la force. Accomplissement, il faut dire que bon, d'abord, je viens fraîchement de Oran, voilà, en Algérie, où il y a eu le championnat d'Afrique Open du para-haltérophilie, où je suis venu avec 4 médailles, les 4 médailles qui sont au cou, où j'ai terminé 2e africain dans ma catégorie, 3e mondial. Il faut dire que vu toutes ces médailles qui sont devant nous ici, il y a assez de médailles, voilà, on a parcouru le monde entier. Wow. Et on a eu vraiment beaucoup de médailles. Voici par exemple mes premières médailles d'or. Ça, ce sont les médailles que j'ai pu obtenir au Maroc. J'ai eu 2 médailles d'or. Médaille d'or au lancer de javelot, médaille d'or au lancer de poids et le record africain au poids cette année-là. Il y a des médailles au niveau de Nigeria, médailles au niveau de l'Égypte, bon, partout. Oui. Voilà, donc, vous connaissez au moins 10 pays que vous avez fait, et puis voilà, 10 pays. J'ai fait le Mexique, j'ai fait Maroc, j'ai fait Tunisie, j'ai fait
Azerbaïdjan, j'ai fait Kazakhstan, j'ai fait aux Émirats Arabes Unis, Dubaï, les Faza au moins 7 à 8 fois. Wow. J'ai fait l'Égypte au moins 4 fois. J'ai fait l'Algérie 2 fois. Voilà, je viens même, comme je l'ai dit, je viens d'Oran. Il y a tellement de pays. Voilà, j'ai fait Paris, j'ai fait Tokyo, voilà, tout ça là. Donc, pour dire qu'on tourne vraiment dans le monde pour pouvoir représenter dignement la Côte d'Ivoire. Et chaque fois que nous sortons, Dieu fait grâce. Les entraînements que nous faisons, tout ce que nous faisons porte du fruit à travers ces médailles que, voilà, vous voyez. Waouh. Franchement, moi, tout ce que moi je peux dire à vous qui nous regardez, c'est que lorsque vous voyez cette vidéo, vous devez désormais soutenir les personnes qui non seulement décident d'être déçues de ce que vous voyez, de vaincre leur peur, leur crainte et aller à l'extérieur pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Oui, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays, on va dire, à banaliser. Donc, si quelqu'un se lève dans ce pays-là et qu'il part à l'étranger pour représenter la Côte d'Ivoire et non seulement est revenu avec des médailles, c'est à féliciter. Donc, avec moi, commencez à mettre des cœurs, commencez à partager, commencez à liker, voilà, publier partout pour montrer que nous avons des champions paralympiques en Côte d'Ivoire qui ne sont pas encore peut-être connus comme ceux que nous voyons aujourd'hui, comme le Didier Drogba. Mais ne vous inquiétez pas, dans les jours et dans les semaines, dans les mois à venir, vous entendrez parler d'eux. Je vous remercie. Alors pour cette question, nous voulons comprendre quelles sont vos ambitions désormais. Vous avez accompli déjà énormément pour la Côte d'Ivoire et on sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais quelles sont vos ambitions, champion? Ok, mes ambitions sont claires. Hein. Voilà, j'étais à Tokyo en 2020, à Paris pour les Jeux paralympiques en 2024. Et les prochains Jeux sont à Los Angeles aux États-Unis. Et je veux vraiment y être. Donc, depuis l'année passée, 2025, nous avons commencé le parcours de qualification. Nous avons commencé par le championnat du monde. On vient du championnat d'Afrique. Il y a le prochain championnat du monde et il y aura 2 compétitions encore pour l'année 2028 avant d'aller à Los Angeles. Donc, d'abord, c'est ma qualification. Et je suis sûr que la qualification sera certaine. Maintenant, après avoir fait 2 Jeux paralympiques sans être sur le podium, le challenge prochain, c'est que je sois sur le podium au niveau de Los Angeles. Donc, je m'entraîne. Je conditionne mon hygiène de vie, toutes mes forces, mes énergies pour que je puisse être qualifié pour Los Angeles 2028, mais revenir au pays avec une médaille. Ça sera vraiment la consécration d'une longue carrière, d'une carrière vraiment, vraiment riche. Donc l'objectif c'est ça, il faudrait que je sois qualifié et que je revienne au pays en 2028 avec une médaille. Franchement, ce que moi j'aimerais dire, pour ceux qui regardent ça en 2000, nous sommes en 2026, spécialement le 6 juin 2026. En 2028, nous aurons un champion. Et ce champion, il sera Monsieur Adou à Los Angeles, précisément aux États-Unis. N'oubliez pas. Qu'est-ce que vous voulez voir changer au niveau de la fédération, au niveau des athlètes en question paralympique, au niveau des infrastructures et tout? Qu'est-ce que vous voulez voir changer? Voilà. Merci pour cette pertinente question. Voilà, il faut dire que d'abord, il faudrait m'adresser aux athlètes, voilà, aux athlètes paralympiques. Il faut dire que chaque athlète paralympique puisse prendre conscience de ce que, en tant que personne en situation de handicap qui pratique le sport, je suis utile pour mon pays, je suis utile pour ma nation. Donc, il faudrait beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, une hygiène de vie soignée pour que l'athlète puisse donner le potentiel, voilà, qui est en lui. Ce n'est pas parce que les gens se moquent de toi, ni de ton handicap, ni de ton physique, que tu dois baisser les bras. Mais à travers ces moqueries, à travers ces regards, il faudrait que tu fasses sortir le génie qui est en toi pour que ton pays soit vraiment fier de toi. Au niveau de la fédération, il faut dire que notre fédération est dirigée par un président qui est lui-même une personne en situation de handicap. Donc son avènement à la tête de la fédération a apporté beaucoup à la fédération. Voilà, en termes de moyens, en termes d'équipement, en termes de suivi, en termes d'écoute. Voilà, le président est là vraiment pour les athlètes paralympiques que nous sommes. Mais il faut dire que
c'est une fédération pluridisciplinaire. Donc, si aujourd'hui il gagne un peu de moyens, il faudrait qu'il puisse dispatcher tous ses moyens au niveau de toutes les disciplines paralympiques. Et quand c'est comme ça, c'est un peu difficile parce que les sports paralympiques demandent plus de moyens. Par exemple, quand tu prends le basketball en fauteuil roulant, les fauteuils coûtent extrêmement cher. Quand tu prends notre discipline au niveau du para-haltérophilie, un banc de para-haltérophilie, pour que ça vienne jusqu'en Côte d'Ivoire, ça fait pratiquement 11 millions. Tout ça là, c'est vraiment excessivement cher. Mais avec le peu de moyens qui rentrent, il faut dire que le président de la fédération fait ce qu'il a à faire et il fait beaucoup. Mais il peut faire encore plus. Nous les athlètes, nous demandons à ce que, en tout cas, il fasse encore plus. Que la fédération mise vraiment sur les athlètes qui sont capables vraiment de se qualifier, par exemple pour Los Angeles 2028, qui sont capables d'apporter une médaille à la Côte d'Ivoire pour qu'effectivement ils puissent vraiment apporter cette médaille-là. Parce que c'est ce que le ministère attend de nous. Aujourd'hui, l'avènement de l'actuel ministre des Sports, M. Silas, qui est vraiment à notre écoute, qui est vraiment attentionné. Depuis Paris, il a été avec nous, il nous a promis, il nous a accompagnés et il a tenu parole jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc nous, comment faire pour le remercier? C'est notre résultat, c'est la médaille, ou bien ce sont les médailles paralympiques que nous allons voir à Los Angeles et nous permettons de lui dire merci. Mais comme c'est notre ministère de tutelle, nous disons en tant que papa de nous accompagner toujours. On a besoin de moyens financiers, on a besoin encore d'équipements, on a besoin de plein de choses pour que au fait nous puissions faire sortir totalement le génie qui est en nous, la force, la capacité qui est en nous pour pouvoir ramener voilà, ces médailles-là. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si nous avons un problème d'accessibilité, à cause de notre handicap, nous avons un problème d'accessibilité. Voilà, le transport n'est pas vraiment accessible, les bâtiments ne sont pas vraiment accessibles. À ce niveau, il faudrait que beaucoup de choses soient réglementées. Aujourd'hui, l'INJS est là, qui nous accueille. Et je profite du micro pour dire merci à monsieur le directeur général de l'INJS qui ne fournit aucun effort à nous accepter dans son institut pour que nous puissions faire nos regroupements, pour que nous puissions nous entraîner. Voilà, mais il faut vraiment un accompagnement financier vraiment important. Voilà, je dis bien vraiment important pour que nous puissions vraiment donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on a besoin de se nourrir, on a besoin de bien dormir, on a besoin de bien se soigner pour pouvoir vraiment produire le résultat que le pays tout entier vraiment compte à nous donner. Mais nous disons vraiment merci au ministère qui nous donne les bourses en tant qu'athlète de haut niveau, qui nous accompagne pour nos compétitions, qui paie les primes par rapport aux compétitions, nous leur disons merci, mais qui continue tous de nous faire confiance, de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Merci bien. Moi, j'aimerais vous demander pour compléter cela, au niveau des visas, est-ce que c'est facile pour un athlète paralympique d'obtenir un visa lorsqu'il va à une compétition? Parce qu'on remarque souvent des personnes qui ont des compétitions, mais par manque de moyens, par manque d'accessibilité au visa, ne sont pas capables de participer à ces événements-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, je dirais que depuis que je suis à la fédération, depuis 2006-2007, je suis à la fédération jusqu'à ce jour, au niveau de la fédération des sports paralympiques, on a toujours eu nos visas quand on doit participer à une compétition. Voilà, quel que soit le pays. Nous avons eu à être en Géorgie 2 à 3 fois. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ambassade de Géorgie en Côte d'Ivoire, mais on a eu nos visas en ligne. On devait partir au Mexique, on allait au Ghana pour les demandes de visa. Le même jour, on a eu visa de 6 mois. Wow. On est allé tout récemment en Algérie, on est parti déposer nos passeports le même jour. Ils nous ont donné nos visas pour dire que les missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire ici, en tout cas, nous facilitent vraiment la tâche. Une fois on a notre demande, notre invitation pour une compétition et nous accordons nos visas pour qu'on puisse vraiment participer à ces compétitions-là. Wow, merci bien au gouvernement, merci à toutes ces ambassades-là qui facilitent les visas pour nos champions. Prends le mot de fin de notre champion. Merci pour l'interview, merci pour ce que tu apportes en termes de lumière, voilà, sur ma personne et à travers moi, les personnes en situation de handicap qui pratiquent le sport, que ce soit au niveau du para-haltérophilie, que ce soit au niveau du goalball, du tennis de table, du para-taekwondo, du para-athlétisme, voilà, pour cette lumière que tu nous donnes, celle du cas que tu nous donnes de nous exprimer. Mais pour dire quoi? Pour dire que nous avons besoin qu'on communique également autour de nous. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour la Côte d'Ivoire.
autant si c'est chaque combat pour la Côte d'Ivoire, autant je soulève les charges pour la Côte d'Ivoire. Autant Myriam Auré court pour la Côte d'Ivoire, autant Talou court pour la Côte d'Ivoire, je soulève également pour la Côte d'Ivoire. Autant les éléphants footballeurs vont jouer pour représenter la Côte d'Ivoire, autant je voyage pour soulever pour la Côte d'Ivoire. Donc la communication qui est autour d'eux, les partages de communication que les gens font autour de ces personnes, que toutes ces personnes également le fassent pour nous les athlètes paralympiques, parce que nous avons aussi besoin de visibilité. Nous avons besoin d'à travers ces visibilités pour que les sponsors puissent vraiment aussi venir à nous, pour que des mécènes puissent venir à nous, pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse aussi avoir un regard particulier sur nous. Moi, je suis un athlète, je réside à Yopougon. Ma municipalité même ne me connaît pas. Le maire même de la commune ne me connaît pas. Or, normalement, mon premier soutien, mon premier financier devait être ma commune, devait être le maire de ma commune, devait être le conseil municipal de ma commune pour pouvoir vraiment valoriser l'effort que je fournis pour la nation. Donc, je demande à tous ces influenceurs, je demande à tous ces communicants, je demande à la presse de vraiment avoir un regard pour les athlètes paralympiques que nous sommes, de nous accompagner, de vendre notre image, parce que nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, le monde actuel, c'est la communication qui paye. Plus il y a la communication, plus les moyens viennent. Donc, qui nous aide dans la communication, qui nous accompagne, parce que nous avons besoin de ça pour que vraiment nous puissions faire rayonner la Côte d'Ivoire comme nous savons le faire depuis longtemps. Les preuves sont là à travers les médailles. Aujourd'hui, on veut être qualifié pour aller à Los Angeles pour pouvoir venir avec une médaille. Mais il faudrait que ça puisse commencer maintenant. Il faudrait que maintenant on puisse avoir les moyens pour que Los Angeles soit vraiment une réalité. Donc vraiment, je vous remercie. Merci bien. Comme nous, c'est le développeur couché seul que nous faisons. Si on tu regardes au niveau de la télévision, tu vas voir que les banniers ils font épauler, jeter, ils soulèvent les chars et tout ça. Et ils font tout. Maintenant, nous, comme nous, on ne peut pas travailler nos pieds. Donc, nous, on fait le développeur couché seulement. Voilà, donc c'est ça, on dit para à tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc, voici les médailles. Voici les médailles du champion. Ça, c'est pas petit. Hein. C'est assez de médailles. Ça coûte des millions, des millions et des millions. Donc, franchement, félicitations. Félicitations. Bon, tout ce que moi je peux dire, le champion a dit, il a été à Tokyo, il a été à Paris, et pour la prochaine étape, c'est les États-Unis d'Amérique, United States of America. So, I will speak in English a little bit. So, we know that United States is a great nation and it's going to welcome the sport, the Olympiads, and we believe that our champion will go there and come back with a medal. Thank you so much.